En quoi est-ce que les arts plastiques peuvent avoir interaction avec l'accès universel à l'information? Je dirais déjà que c'est pas très évident de sensibiliser, de communiquer sur les arts plastiques. Parce que généralement, on nous demande est-ce que vous manipulez le plastique? Voilà pourquoi je vais déjà expliquer ce qu'on appelle art plastique. Plastique ici renvoie à la forme. Donc, en art plastique, nous avons 3 variantes, à savoir la peinture, la sculpture et la céramique. Nous formons les enfants en dessin, peinture, sculpture, céramique. Et généralement, pour ceux qui ont moins de 6 ans, c'est-à-dire âge préscolaire, nous commençons par des activités de graphisme. Comme vous le savez tous, le graphisme est la mère de l'écriture et du dessin. Alors, nous avons un calendrier arrêté au pôle art plastique en ce qui concerne nos formations, qui passe bien sûr par l'information, la sensibilisation. Chaque année, nous avons un programme bien arrêté. À partir du 19 juin jusqu'au 26 août, nous avons des formations en art plastique au siège du pôle art plastique, c'est au ministère des Arts et de la Culture, esplanade du Musée national. À partir du 5 septembre, nous avons les cours d'art permanents en art plastique, d'où les flyers qu'on vous a distribués. Et comme nos formations sont inclusives, nous avons des apprenants sans discrimination, ni de handicap, ni d'âge, ni de couche sociale. Nous tenons compte de tous ces paramètres et tous sont admis, sans exclusion. C'est pour ça que nous disons que nos formations en art plastique sont inclusives. Et souvent en décembre, nous avons un programme que nous nommons Noël en art plastique. C'est pendant une semaine. Lorsqu'on parle de l'accès universel à l'information, nous avons adopté une stratégie au sein de notre pôle où nous allons vers les apprenants. Depuis l'année dernière, nous avons mis sur pied le programme PAPROX, qui veut dire pédagogie artistique de proximité. Nous avons commencé à dispenser les cours d'art tout près de nous, à l'école du centre administratif. Donc nous allons vers les écoles, nous communiquons et nous formons. Et pour cette année aussi, depuis le mois d'août, nous avons commencé les cours de vacances, les cours d'art délocalisés, d'abord dans les différentes régions du Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous avons été à l'extrême nord, nous avons été à l'est, entre autres. Et toujours par la même occasion, nous avons aussi organisé les cours d'art délocalisés dans les départements. Personnellement, nous sommes allés dans le département de l'Anjila et dans plusieurs départements de notre pays. Ça, c'est pour donner accès à toutes les couches sociales à l'information selon laquelle les arts plastiques forment tout le monde. La doyenne de notre formation avait plus de 60 ans. Elle a d'ailleurs reçu un trophée de doyenne de la promotion. Donc, pour me résumer, nous avons des stratégies bien arrêtées. Nous avons convenu qu'il faille aller vers toutes les couches sociales, les minorités, les personnes handicapées. Elles sont inclusives parce que nous occupons aussi des enfants et des personnes à besoins spécifiques. Nous allons vers ces personnes dans les hôpitaux, proposer nos formations. Nous allons dans les quartiers, nous sommes parfois dans les marchés. Et c'est la raison pour laquelle nous aimerons bénéficier du soutien certainement de la CIL. C'est vrai qu'elle est partie. Parce qu'il y a des mots souvent qui nous échappent. Comment expliquer art plastique en langue nationale? Parce que si vous me demandez comment est-ce qu'on dit, je me contente de dire ah oui, ça y a qu'un mis au reversement. Bon, mais il faut entrer en profondeur pour dire ce qu'on appelle peinture, ce qu'on appelle sculpture, ce qu'on appelle céramique. Donc, du coup, une main tendue vers la CIL via le président Nadab. Vraiment, c'est un message que je lance, c'est un appel. Si vous pouvez transmettre nos condoléances auprès de la CIL à cet effet,
qu'on ait vraiment souvent les mots appropriés avant d'aller sur le terrain. Ça nous sera vraiment bénéfique. Sur ce, je tiens à vous remercier pour le quitus que vous m'accordez à me présenter devant ce panel pour pouvoir expliquer qu'est-ce qu'on appelle art plastique, quelles sont les stratégies que le pôle art plastique a mises sur pied pour rendre l'accès à l'information universelle. Sur ce, je vous remercie. J'aimerais bien prendre quelques préoccupations, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Madame la